Vous êtes prêt pour la dictée? Sortez votre feuille et votre stylo et c'est parti. Peut-on bien vieillir? Quand on a 20 ans, on fait fi de ce genre de questions. À 40 ans, on a bien autre chose à penser, entouré que l'on est des innombrables sollicitations d'un monde en effervescence permanente. À 50 ans, on se préoccupe plutôt de rester jeune, du moins tant qu'un petit démon malicieux ne nous susurre à l'oreille que le nombre d'années que nous avons devant nous est peut-être inférieur au nombre de celles que nous avons déjà vécues. Chez certains, la conscience d'un inéluctable vieillissement est bien plus tardive tel Bernard Pivot. Ce parangon des lettres, nourri pourtant de la substantifique moelle des chefs-d'œuvre de notre littérature, a évoqué le choc que fut pour lui, dans le métro parisien, le geste compatissant d'une aimable jeune fille, émue par ses cheveux blancs, se levant pour lui céder sa place. Mais prendre acte de la réalité de son âge peut être aussi un fécond point de départ, car on ne peut certes pas s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux si l'on se convainc que vieillir est une force à partager. Au fil des ans, que d'expériences acquises, que d'épreuves rencontrées, que de sentiments éprouvés. N'est-ce pas là un précieux trésor à exploiter? Le garder pour soi, dans un repli égoïste, n'est évidemment pas l'attitude à privilégier. La sagesse est de partager. Si Nestor est l'homérique archétype du vieillard prudent et avisé, c'est bien parce qu'il dispense de précieux conseils aux jeunes et trop fougueux Achéens et non parce qu'il se cloître dans quelques tours d'ivoire. Au creuset des expériences, on apprend à prendre de la distance, à relativiser, à faire la part des choses, à séparer le bon grain de l'ivraie. L'âge venu, nous avons donc un grand capital humain à transmettre. Mais la transmission, c'est aussi celle de la connaissance du passé, des valeurs que l'on a cultivées, du devoir de mémoire à promouvoir. Gardons-nous cependant de toute attitude un tantinet gérontocratique et ne sombrons pas non plus dans le culte nostalgique des neiges d'antan, car transmettre efficacement implique de rester à l'écoute des réalités présentes, d'être réceptif aux attentes des jeunes générations quelles qu'elles soient et de s'exprimer pour ce faire avec autant d'humilité que d'empathie. C'est à ce prix que la vieillesse, loin d'être une défaite, peut se traduire par une victoire sur le temps.